Les gens disaient que si tu arrives au centre de traitement d'Ebola, tu reviens dans un cercueil. Donc, j'en avais pas l'espoir. J'étais désespérée, j'ai passé seulement de mourir, comme les autres mères d'Ebola. Bienvenue chez nous à l'osiatre à l'intérieur. Ça, c'est mon bébé. Là, ici, c'est ma petite nièce, notre voisine. J'ai été guérie de l'Ebola. Je suis rentrée à la maison il y a une semaine. Ça fait du bien, vraiment. Je me sens vraiment à l'aise à la maison. On entre dans la maison. Bienvenue chez nous. J'étais réceptionniste à l'hôpital solidaire. C'était là que j'avais attrapé la maladie. C'était au mois de mai. Je me sentais très mal. J'avais le maux de tête. C'était insupportable. Je m'installais ici quand j'étais malade. Au bout de 3 jours comme ça, je suis partie à l'hôpital. Je présentais déjà des vomissements et des diarrhées. J'ai reçu des médicaments. On a arrêté tous ces symptômes. Mais le maux de tête a continué. Parce que là, à l'hôpital, il n'y avait pas quelqu'un pour nous soigner. Tous les infirmiers étaient très malades. Chacun s'occupait de lui soi-même. Donc quoi? Après, mon médecin m'avait appelé. Les résultats d'Ebola est sorti, tu es positif. Et comme la maman aussi est malade là-bas à la maison et la petite sœur, vous pouvez aller là-bas à l'hôpital général. Quand je partais là-bas aussi, je ne savais pas si on allait revenir à vie. Les gens disaient que si tu arrives seulement là-bas, au centre de traitement d'Ebola, tu reviens dans un cercueil. Donc, j'en avais pas l'espoir. J'étais désespérée, j'ai passé seulement de mourir, comme les autres mères d'Ebola. Après, j'ai écouté que je suis déclarée négative. C'est encore la deuxième chance que Dieu m'a offert pour vivre. Après, venez voir la pièce de ma mère. Elle aussi, elle était là-bas à l'hôpital général. Nous avons fait une semaine ensemble. Elle dort ici. Elle est encore très faible. Elle n'arrive même pas à partir aux petits besoins. Elle a encore le corps qui tremble. Quelqu'un qui a souffert d'Ebola ou que son enfant était malade d'Ebola, on ne peut pas aussi manger ce qu'elle prépare. Je faisais les petits restaurants là au marché. Et maintenant, je viens de l'hôpital. Si je pars au marché, qui va manger mes affaires? Personne. Tous les gens ont peur de moi. Et je suis aussi locataire ici. Il n'y a rien pour payer le loyer aussi. Il n'y en a pas, je n'ai rien ici. Même les voisins aussi ont peur de nous. Les autres de l'église aussi parlent mal de nous. Même la famille ne nous visite pas. C'est comme si on est toujours isolés ici à famille. Si les gens venaient ici me demander est-ce que Nathalie, comment est-ce que tu as traversé cette étape, j'allais bien les sensibiliser, mais il n'y a personne qui arrive chez nous. Si on supporte ces maladies à la maison, ça nous amène directement à la mort. Si je parle aujourd'hui comme ça, c'est grâce au traitement d'Ebola que je suis comme ça. Oui, je dois même voir ma cousine qui était ici avec nous. Elle s'appelle Kosole. Bébé. Prends ton enfant. Oui, ça fait mal. Ça, c'est ma famille et le bon voisinage aussi. Oui, c'est ça. D'autres là-bas qui ont peur des caméras. Celle-là, c'est la femme de ma petite sœur qui était aussi malade. Si la femme de mon grand frère qui est décédé, mon grand frère aussi était là-bas à Mungwalu, là où il y avait de l'épidémie. Il était malade. Après 2 jours, il était mort. Il avait 29 ans. Je lui ai dit que venez ici à Bunia, on va te donner des médicaments. Ici, nous avons beaucoup de médecins, on va bien s'occuper de toi. Les docteurs m'ont dit de l'amener là-bas à l'hôpital général. On a pris la moto d'arriver 10 pas de nous comme ça. Il avait piqué une crise et entré directement au coma. Les médecins ont appelé les gens de traitement d'Ebola pour faire les prélèvements. Mais ces gens avaient beaucoup traîné. Mon grand frère était décédé. C'est vraiment douloureux parce que c'était grand frère comme un père pour nous. Parce que lui là, il était mon grand frère vraiment. Il nous soutenait beaucoup dans notre famille. Nous sommes seulement épais ici. Moi et ma mère et les grands frères là qui nous soutenaient. Comme il n'est pas à vie, vraiment il n'y a rien à faire. Nous avons peur des maladies d'Ebola et nous faisons très attention de cela. Alors, nous utilisons du chlore dans tous nos récipients de l'eau qui est ici à la maison. Ça, c'est l'eau de douche. Mon petit frère a mis ça, il va prendre bain à la douche. On a mis du chlore dans les récipients qui se trouvent dans la maison et on utilise ça pour se doucher et pour se laver les mains, on utilise du chlore.
Comme tous les infirmiers étaient malades, même les médecins aussi souffraient. Notre hôpital, le solidaire, était fermé. Maintenant, je travaille à l'hôpital général de Bunia, au centre de traitement à Ebola. Je travaille comme la garde des enfants ici. Voici les enfants que j'ai gardés. J'étais la garde de ces enfants ici. Salut! Comment ça va, bébé? Félicitations, Merci. Nutritionniste. Là, j'ai mis mes bottes pour la protection et je vais mettre ces combinaisons et pour me protéger et protéger aussi ma communauté. Quand j'avais attrapé l'Ebola, il n'y avait pas ces combinaisons. On travaillait juste comme ça. Mais ici, je suis bien sécurisée. Là, je vais entrer par là. Je vais sortir par là. Là, parce qu'il vient dans les zones contaminées qu'on appelle les zones rouges. Avant qu'il entre dans les zones vertes, il doit passer par décontamination. Ça fait 4 jours que j'ai repris le travail. Premièrement, d'abord, c'est pour aider les enfants qui ont besoin de garde pour eux. Et deuxièmement, pour mes besoins aussi personnels et ma famille.